Les gens d'ici sont vraiment extra, 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 extra. Ils parlent de choses extra, 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 extra dans un décor. Extra, 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 extra d'engagement. Extra, 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 extra. Et de projets. Extra, 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 extra. De politique. Extra, 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 extra. Pour de rencontres. Extra, 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 extra. Et vous donnez. Extra, extra. Cette semaine à Extra Extra, on rencontre notre député, M. Mathieu Rivet, afin de parler des bons coups au niveau routier. Là. Donc, il y a des sous qui ont été débloqués. On va jaser de ça. Et on découvre l'artiste, auteur, compositeur, interprète Flo. C'est à ne pas manquer. À chaque fois que je suis avec toi, mes sens sont mélangés. J'aimerais tant pouvoir me dégriser, enivré. Je ne peux me passer de toi, enivré. Quelle sort tu m'as jeté? Je suis en manque de toi, j'en perds la voix. Tu m'as ensorcelé, enivré. Je ne peux me passer de toi, enivré. Quelle sort tu m'as jeté? Je suis en manque de toi, j'en perds la voix. Tu m'as ensorcelé, je suis enivré, enivré, enivré. Je suis avec Mathieu Rivet ce matin. Bonjour Mathieu. Bonjour. Ça va bien? Très bien. Donc, grosse nouvelle là, au niveau routier dans le coin, des gros investissements qui ont été faits. Concrètement, là, qu'on va pouvoir voir là, comme impact là-dedans, ça ressemble à quoi? Là? Bien, j'ai envie de séparer ça en deux choses. OK. Parce qu'il y a les routes qui appartiennent au ministère des Transports. Ça, c'est une annonce qu'on avait faite au mois de mai dernier. C'est toujours pour 2 ans, mais toujours une annonce année par année. Donc, il y a des projets qui sont en cours, soit qui sont en train de se réaliser ou qui se réaliseront au cours des 2 ans qu'on annonce. Puis là, l'autre année d'après, bien, on rajoute une année, puis on rajoute les projets. Pour te faire un topo, dans ce volet-là, des routes du ministère des Transports, c'est 300 millions qui avaient été annoncés pour le Bas-Saint-Laurent, puis 813 millions pour Chaudière-Appalaches. OK. Puis là, on fait la répartition des choses. Côte-du-Sud, on s'en sort très Plutôt bien à bien, l'intérieur de ça. Je dirais, dans Chaudière-Appalaches, là, il y a quand même des projets majeurs qui se sont réalisés, dont l'autoroute 20 dans différents secteurs. Du côté du Bas-Saint-Laurent, là, tout a été refait. Là, Saint-André, puis je pense à Saint-Alexandre de Kamouraska. C'est quand même fou. Là. Saint-Alexandre, tu arrives de la droite, de la gauche, du nord, du sud. Oui. Tout est neuf. Là. Fait que, tu sais, faut aussi reconnaître ça. Puis c'est un peu malheureux parce que comme député, quand ces choses-là sont faites, on ne reçoit pas vraiment la petite tape sur l'épaule, là, pas tant comme député, mais comme gouvernement, de dire « Hey, s'il y en a des investissements majeurs, là, ça ne s'est jamais vu, là, des investissements routiers comme en ce moment. » C'est sûr que ça coûte cher. C'est ça qui est un peu fou de voir comment tout coûte cher. Fait que là, il y a le volet du ministère des Transports, où je peux dire qu'il y a eu un bon boulot de fait. En tout cas, en Côte-du-Sud, moi, je suis très satisfait de voir les éléments très concrets qu'on voit. Là, ça fait 3 ans que je suis député, fait que j'ai vu aussi des actions se poser. Je pense beaucoup là, du côté de Lillet puis Montmagny, là, la 216, là, c'était terrible, là, c'était vraiment à refaire. Ces choses faites, ça faisait des années qu'on attendait après ça. Oui, il y avait un petit feeling d'être en, non, c'était, en safari. Pour te faire une petite anecdote, j'avais été invité par un gars qui fait du déneigement. C'était en été, mais il m'avait fait un tour de machine, là, de truck. Puis là, hey, mon gars, j'ai eu mal à la tête pendant 6 jours après. C'était impressionnant. Il y avait des choses comme ça. Puis tu sais, comme député, il faut aussi comprendre qu'on aime bien dire « Hey, c'est le fun, le député a apporté ça ». Puis, tu sais, peut-être que dans les anciennes politiques ou les anciens partis, il y a quelques années, il y avait un peu de ça. Là, il y avait des blagues qui se faisaient là-dessus. Quand les routes étaient refaites, tu étais du bon côté du pouvoir. Oui. Ce volet-là. Honnêtement, c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. C'est vraiment des programmes qui sont normés. Au ministère des Transports, c'est eux qui priorisent leurs actions. Puis là, l'autre volet qu'on peut parler ensemble, qui a été l'annonce qu'on a faite d'un peu plus de 8 millions ici sur notre territoire,
bien là, c'est vraiment des programmes normés où les municipalités, là, c'est des routes municipales qui disent au ministère des Transports, bien, voici la priorisation que nous, on fait comme municipalité. On dépose le projet, j'aimerais refaire le rang 4, machin, tel secteur, tel secteur. Puis là, il y a une liste qui est faite de l'ensemble de ces besoins-là de toutes les municipalités au Québec. Puis là, il y a un budget qui est associé à ça. Puis là, bien, il y a une ligne rouge qui se trace. Puis là, bien, ces projets-là, on est capable de les faire cette année. Puis là, bien, les autres, il faut redéposer un projet. Fait que ça fait des heureux, ça fait des moins heureux aussi. C'est normal. Je dirais que c'est moins de 50 de ce qui était à faire, ce qui a été demandé, qui est fait. Là. OK. Fait que, tu sais, j'ai quand même les chiffres, les données un peu. Si tu as envie que je te partage ça, je peux te dire qu'est-ce qui sera fait concrètement au niveau municipal. Là, j'exclus le volet des routes, là, 289 ou des routes du ministère des Transports, mais ce qui est de nos municipalités ici au Kamouraska. Puis là, je peux te dire que le député est heureux ici dans le Kamouraska parce qu'il y avait 7 projets d'admissibles et qui sont acceptés au Bas-Saint-Laurent, puis on en a 5. Sur les 7, OK, quand au Kamouraska. même. Ouais. Fait que, tu sais, j'aimerais ça quand même que ça soit su, puis que c'est intéressant de voir qu'il va y avoir des travaux routiers majeurs qui vont être faits. Puis c'est pas des petits projets quand même pour la plupart, bien pour 3 d'entre eux. Il y a Ville-la-Pocatière qui va avoir la réfection du 4e rang ouest puis du chemin du village. Oui. C'est un projet de près de 2 millions. Fait que c'est quand même pas rien. Ça monte tellement vite, c'est incroyable. Mont-Carmel, c'est un plus petit projet, mais quand même important sur la route 287 qui va être réalisé. C'est 172 000 $. Il y a Saint-Germain-de-Kamouraska qui a un remplacement de ponceau, c'est près de 100 000 $. Saint-Joseph de Kamouraska, un très gros dossier, très gros projet. Je suis content parce qu'avec la mairesse, là, on a eu l'occasion de se faire cet échange-là, qu'elle me mentionnait comment elle était contente de voir la réfection du 5e rang. Puis c'est vrai que... Il était dû. On est rendu là. Fait qu'elle est très heureux pour ça. Puis Saint-Gabriel-l'Allemand, aussi un gros projet d'1,8 million, la réfection des avenues de la rivière et des érables. Ça, c'est pour ce qui est du Bas-Saint-Laurent. Du côté de... Chaudière-Appalaches, bien, il y a Ville-Montmagny qui a un gros projet aussi. Le Bras-Saint-Nicolas, c'était aussi à faire. Puis Sainte-Apolline-de-Paton aussi, qui est un plus petit dossier. OK. Fait que là, c'est ce qui touche aux routes. Oui. Puis là, dans les PAVL, là, le programme vraiment à la voirie locale. Oui. Oui, parce que c'est ça, il y a du changement au niveau des signalisations, je pense. Oui, bien c'est ça. Fait que dans le PAVL, ça, je voulais dire, c'est qu'il y a plein de volets. Le volet redressement, c'est celui que je viens de vous nommer. Donc, il y a des routes existantes qu'il faut, ils appellent ça le redressement, mais il y a des programmes en sécurité routière, il y a des mesures particulières aussi, il y a toutes sortes, là, une série de mesures que les municipalités peuvent postuler pour. En général, c'est le redressement qu'on parle. Et l'autre volet, qui est assez intéressant aussi pour notre région, qui est le programme d'aide financière au fonds à la sécurité routière. Okay. Puis là, c'est des éléments comme l'installation de radars pédagogiques, d'éléments comme ça. Puis un radar pédagogique, ça, c'est celui-là qui disait à quelle vitesse tu roules, mais qui ne te donne pas de ticket, dans le fond. Je pense qu'on peut dire ça comme ça, exactement. C'est sur une remorque, là, souvent qu'on voit ça. Oui, okay? Oui. Fait que souvent, c'est des municipalités qui se disent, écoute, moi, on remarque, puis des fois, il y a des éléments qu'il y a pu avoir un accident. Je pense à Saint-Alexandre de Kamouraska, puis j'en profite aussi pour qu'on partage ensemble pour les gens des municipalités qui peuvent nous écouter. Tu sais, des fois, il peut arriver un accro ou quelqu'un qui prend le clos, puis c'est pas nécessairement documenté. Oui. Il faut absolument que les municipalités soient mis au courant de ces petits événements-là. Je pense à Saint-Alexandre, parce que j'ai eu à travailler sur ce dossier-là. Maintenant, quand on est à Saint-Alexandre devant l'église, il y a vraiment des trucs clignotants qui permettent, là, tu sais, l'école est à côté, il y a la crème molle, tu sais, il y a plein d'affaires. Puis des fois, les gens ne savent pas trop où passer. Bien là, ça a été clairement fait, réaménagé aussi. Puis ça découle du fait qu'il y a eu des accidents, qu'il y a eu des éléments. Ça avait été médiatisé aussi, un brigadier scolaire qui avait eu peur là, pour sa vie. Là. Puis, fait que, tu sais, des éléments comme ça qui doivent être documentés, parce qu'une fois qu'ils sont documentés à la municipalité, bien là, ça se rend au ministère. Puis là, on est capable de voir, comme mettons Sainte-Hélène, ça doit être le cas pour l'installation de ce radar-là. Il faut que tu documentes, puis tu sais, écoute, on a besoin vraiment de faire quelque chose au niveau de la sécurité routière. Donc, il faut en prendre note de tout ce qui peut arriver sur un tronçon. Exact. Ça donne du poids, finalement. Tout à fait. Ça permet aux municipalités de bien documenter leur dossier puis de dire au ministère, bien voici, on a le constat qu'il arrive des accidents ou que c'est dangereux d'une façon particulière, puis c'est comme ça qu'on est capable d'obtenir un financement pour différents projets. Il y en a d'autres aussi, un à Saint-Aubert, qui est la construction d'un trottoir particulier puis de feux clignotants. C'en est aussi un volet de sécurité routière. À Saint-Pascal aussi, l'installation de bollards, là, qu'on appelle là, les poteaux là, qui permettent
Si tu fonces dedans, tu ne vas pas briser nécessairement ta voiture, mais ça sécurise les endroits où passer. Puis un radar pédagogique aussi, puis des feux là, de protection un petit peu particulière au niveau de la sécurité routière. C'est environ 108 000 là, pour Saint-Pascal. C'est des fois des plus petits projets, mais qui permettent quand même de changer là, des éléments dans notre décor routier, finalement. Donc, un bon coup de ce côté-là, si on comprend. Donc, des fois, il faut s'inviter pour parler des bons coups, je veux pas. Oui, puis tu sais, en même temps qu'on dit ça, tu sais, je te cache pas que, comme député aussi, on a une relation très privilégiée avec les élus, avec les préfets aussi de notre région. Puis, tu sais, je pense à Lillet, par exemple. Dans ce cas-ci, cette année, il y a eu plusieurs projets de demandés, que ce soit Saint-Pamphile, Saint-Jean-Port-Joli ou tout ça, qui n'ont pas été acceptés dans le cadre du programme. D'entrée de jeu, on parlait ensemble de se dire que le gouvernement, le ministère, dans le fond, il trace une ligne. Il y a tant de projets au Québec. Bien, à un moment donné, on arrive, on dit on a tel budget. Bien, la ligne se trace. Fait qu'il y a des gens qui sont heureux de pouvoir transformer le décor de leur municipalité, mais d'autres projets qui ont été moins priorisés pour X raisons que je ne connais pas moi-même. Là, le ministère, dans le fond, fait ce travail-là, puis priorise à son tour, puis se dit, OK, on devrait faire telle route, mais, je sais pas, il y a des travaux déjà prévus à l'intersection de cette route-là, qui est une route du ministère des Transports dans 2 ans. Bien là, on va se dire, on va se faire la route au moment qu'on va faire ces travaux-là. Fait que, il y a plein d'éléments que le ministère doit prendre en compte. Puis là, après ça, la municipalité, elle peut juger que c'est vraiment une urgence de réparer tel rang ou telle route. Bien là, ça y va soit par leur budget d'une façon autonome parce qu'ils décident de le faire, ou d'attendre lors d'un prochain appel de projet, de dossier, où est-ce qu'il va postuler à nouveau. Puis c'est sûr qu'encore une fois, bien que ce soit des projets normés, moi, j'aime bien, comme député, être au courant. Certaines municipalités, je connais leur stratégie puis leurs besoins en termes de travaux routiers, puis aussi de prioriser. Puis des fois, je vais te donner un exemple. Saint-Pacôme, c'est leur 375e, si je ne me trompe pas. En tout cas, il y a une fête importante dans les cette année. Bien, c'est sûr que pour eux, de refaire la route en lien avec leur fête, bien, c'est intéressant. Après ça, le ministère il peut en prendre en compte, mais en même temps, il y a toute cette séquence-là qui doit arriver. Mais comme député, j'aime ça être au courant. Parce que j'ai des rencontres avec non seulement mes collègues au cabinet, le côté politique, mais aussi sur le terrain. Puis moi, je me sens très privilégié parce que j'ai visité les 3 centres de services du secteur de Côte-du-Sud, dont ici à Saint-Pascal, à plusieurs reprises. J'ai un contact super le fun avec les gens qui sont là quand il arrive une urgence ou quand il arrive quoi que ce soit. On est en lien. Puis ça, bien, je trouve ça important. Parce qu'à un moment donné, moi-même, comme citoyen, je suis quand même capable, puis comme député davantage, de dire, bien, tu sais, moi, je considère que sur notre territoire, cette route-là, si vous ne l'avez pas priorisée, allez refaire un tour au printemps parce que c'est dû, là, tu sais. Fait que je te dis pas que ça a un poids nécessairement, mais c'est quand même intéressant pour moi de le savoir. Puis quand que je vois les réponses qu'on reçoit, puis les municipalités qui vont profiter du programme, bien, ça me permet d'être plus alerte puis de pouvoir passer des messages aussi pour s'assurer que les priorités des municipalités soient répondues. Tout à fait. Et là, dans le fond, en terminant, pendant que j'étais ici, là, je peux pas passer à côté. Ton gouvernement, actuellement, c'est pas facile. On vient de... Pourquoi c'est pas facile? Ben, je sais pas. Il y en a qui quittent le bateau. On perd le chef de base. Comment tu prends ça, toi? Bien, moi, personnellement, je le dis depuis le début de toute mon aventure politique. Tu sais, j'ai un focus qui est donné à la Côte-du-Sud. Là. Puis honnêtement, je suis très content du bilan que j'ai réalisé. Puis j'aime le boulot que je fais. C'est ça. Toi, c'est pour ta région. Ouais. Puis tu sais, après ça, on pourrait parler de Donald Trump qui a parlé un matin à Davos. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, la planète entière, il se passe des affaires qui sont pas simples. C'est pas facile de faire de la politique. Je me sens choyé de le faire parce que je fais des apprentissages incroyables à tous les jours. Mais en même temps, j'ai aussi la certitude que mon profil, que mon désir d'améliorer mon milieu fait en sorte que j'ai débarré plusieurs portes à l'intérieur du mandat que je viens de réaliser. Mais au-delà de ça, un chef qui a donné 25 ans de sa vie à la politique active, autant au PQ qu'à la CAQ par la suite, d'avoir fondé un parti, d'en avoir été le capitaine, d'avoir été la personne qui a motivé la population du Québec à dire on va faire confiance à un gouvernement de la Coalition Avenir Québec. Depuis 2018, 2 mandats majoritaires. Déjà ça, là, on s'arrête là. Il faut s'arrêter puis taper des mains. Là. OK? On a le droit de ne pas être d'accord avec certaines politiques et tout ça. Après ça, on peut en débattre. Mais
cet engagement-là, moi, je le respecte, je le reconnais. On était 90 députés à rentrer à l'Assemblée nationale. Oui. C'est quand même, il y a plusieurs tours de force là, qui sont réalisés. Après ça, de se dire que ces gens-là qui sont là, pas depuis 2022, depuis 2018, puis des fois depuis 2012, parce que la Coalition Avenir Québec a été à l'opposition aussi. Oui. Mais c'est quand même un parti qui est né en 2012, là. Fait que c'est une situation jamais vue au Québec, avec des gens qui ont été impliqués d'une façon émotive, d'une façon personnelle, familiale, dans un parcours politique marquant dans l'histoire du Québec. Oui. Fait que là, après ça, de prendre des décisions, de dire, moi, le chef avec qui j'ai travaillé toute ma vie, qui décide de quitter, moi, je peux dire, j'ai de la peine de ça, là. Monsieur Legault, là, on peut dire tout ce qu'on veut. Il y en a qui l'aiment, il y en a qui ne l'aiment pas, il y en a qui l'ont aimé, puis là, il y a des choses qui sont effritées. Moi, le parcours que j'ai pu faire auprès d'un homme comme ça, je suis heureux de l'avoir fait. Ça me fait de quoi, de voir quelqu'un quitter. En même temps, on est tous conscients, comme députés, qu'il fallait qu'il y ait ce changement-là, puis il fallait qu'il se fasse à ce moment-ci. Puis je trouve qu'il a bien fait ça. Tu sais, d'être capable de dire, regardez, moi, je prends ces décisions-là pour l'avenir du parti, pour le peuple québécois qui l'aime, tu sais, l'identité québécoise, la langue française, puis tout, là, il y en a plein de mesures là, qui ont été mises avec beaucoup d'audace là, pour s'assurer qu'on protège qui nous sommes comme nation. Puis, tu sais, après ça, là, moi, je suis content de ça. Là. Si tu n'avais pas vu ça avec le Parti libéral d'avant, puis malheureusement, le Parti québécois, il n'a pas été au pouvoir pendant bien des années depuis René Lévesque. Là. Fait que moi, ces choix-là, que moi, j'ai fait d'abord comme individu, de me dire, moi, je crois en ma langue, l'identité québécoise, mon milieu, je veux le valoriser, je veux le promouvoir, je veux qu'il soit entendu à l'Assemblée nationale. Moi, je coche ces cases-là. Là, puis ça ne change pas. Puis je nous tape dans les mains, puis je nous dis bravo. Après ça, on a plusieurs choix de le voir, de se dire, hey, c'est difficile, hein, puis tout. Imaginez-vous l'opportunité que j'ai comme député de se dire qu'il va y avoir une course à chefferie dans un parti qui a eu un seul chef, qui l'a fondé. Il y a une opportunité là aussi de rebrasser les cartes, de réorienter notre boussole, je vais le dire comme ça, puis de savoir, OK, on s'en va où là, pour les X prochaines années dans la proposition que notre parti va faire. C'est une opportunité exceptionnelle qu'on a sous les yeux, non seulement pour moi comme député, mais comme pour tous les membres du parti qui vont avoir l'occasion, à un moment donné, de cocher une case et de se dire, moi, je veux cette personne-là comme chef à l'intérieur des prochaines années pour le parti. Un peu de renouveau, là. Oui, bien, je pense que ça va incarner ça. Puis je trouve ça important au moment qu'on est rendu dans notre histoire. Puis après deux mandats au pouvoir, de pouvoir rebrasser ces cartes-là, là, parallèlement au Parti libéral, je dirais. Ça va amener là, beaucoup d'actions, je pense, pour les gens qui vous écoutent et les gens qui s'informent comme ça, soit à la télé ou les médias sociaux. Puis je fais peut-être un appel un peu à tout le monde, là, parce que toi aussi, tu en es témoin. À un moment donné, les médias sociaux, là, on s'y perd, puis tout ça. Puis pour moi, c'est un volet important dans mon engagement politique. Puis si je peux transformer un petit peu certains éléments, je ne veux pas dire d'être plus positif, là, mais il y a des actions qui se font qui nous enrichissent le Québec, qui nous enrichissent comme population. Il faut aussi en parler. J'apprécie aujourd'hui qu'on ait l'occasion de le faire parce que c'est important. On est enseveli de mauvaises nouvelles, d'affaires plates, puis de compliquées. Puis j'ai toujours dit, c'est pas obligé d'être compliqué de faire de la politique. Puis moi, ma porte est toujours ouverte. Je suis prêt à débattre d'enjeux. Puis je pense que ça va être une belle occasion, la course à chefferie, pour faire ça. Puis après ça, de s'en aller en période électorale, puis gros automne. Donner les clés à l'ensemble des Québécois là, pour prendre une décision pour l'avenir. Bien, merci d'avoir pris de ton temps, Mathieu. Puis encore une fois, bravo pour le positif de ce que tu es venu nous dire aussi ce matin. Un plaisir. On va rouler sur des belles routes. Yes! Merci. Je t'en prie, dis-le-moi. Je suis avec Flo ce matin pour parler musique. Bonjour Flo. Bonjour. Bienvenue à Extra Extra. Bien, merci à vous de me recevoir. Bien, ça fait plaisir. Donc là, c'est sûr qu'on va parler de musique, mais les gens vont pouvoir écouter ça dans quelques instants. Un album en chantier en ce moment. Exact. En ce moment, il y a 4 chansons qui sont presque en fin de production, puis 2026, c'est pour les 5 prochaines.
OK, donc le lancement, on est encore un peu tôt. Ben, il va y avoir un lancement pour les quatre premières en février ou en mars. OK. Puis après ça, ben, on lance les autres plus tard en fin d'année. OK. Et là, toi, comment je sais que tu chantes, tu joues également, Oui. Plus qu'un instrument, même si je comprends bien. Guitare et piano. Qu'est-ce qui t'inspire? Qu'est-ce qui fait que tu sors le crayon pour écrire? Hein? Tout ce qui me touche dans ma vie, des peines d'amour. Moi, j'ai vécu une passe suicidaire, une grosse dépression. Fait que, il y a eu beaucoup d'inspiration de tout ça. La mort aussi. J'ai perdu un enfant il y a plusieurs années. Fait que c'est des sujets que j'aime beaucoup aborder sur plusieurs plans. OK. Oui, ça te permet un peu de servir d'exutoire, quoi? Ou... Ben oui, puis en même temps, de sensibiliser les autres personnes à certains sujets il y en a plusieurs qui ont de la difficulté à faire des deuils de personnes qui sont décédées. Bien, pour moi, c'est une facilité, mais de l'emmener dans une vision différente. Là. Oui, OK. Donc, en ce moment, les 4 prochaines chansons qu'on va pouvoir écouter bientôt, oui. Ils traitent de quoi? Là? Bien, il y a Danse, puis Enivré, c'est 2 chansons de séduction qui sont un petit peu provocantes. Puis après ça, bien, il y a Survivre de toi, qui vient d'une relation d'il y a 10 ans passés, qui m'a emmené un petit peu en grande dépression. Fait que, puis il va y avoir une chanson qui dit le moi, qui est plus une chanson très d'amour, qui vient de mon roman que j'ai écrit il y a 3 ans, Je ne t'abandonnerai jamais. OK. Donc, ça risque de parler à beaucoup de gens, finalement. Oui, exact. Est-ce que tu aimes ça, cette idée de pouvoir justement partager ce vécu-là et de savoir que ça va peut-être faire des références à des gens qui t'écoutent? Bien, c'est ce que j'espère, tu sais. Pour avoir fait beaucoup de croissance personnelle, on est tous inspirés par quelqu'un ou par des textes ou des sujets. Puis des fois, ça prend juste un petit déclencheur pour nous emmener à une meilleure version de nous. Mm-hmm. Et où est-ce qu'on peut t'entendre là, quand ça va être le temps? Bien, ça va tout sortir sur le... Il y a ma page qui est Flo, artiste et plume enflammé sur Facebook. Sinon, ça va être disponible sur toutes les plateformes numériques, Spotify, et, Apple Music, etc. Là. Est-ce que tu vises un format physique aussi ou c'est dépassé, ça? Il n'y aura pas de format CD, mais je travaille sur un autre format physique qui va être différent, avec du contenu exclusif. Oh! OK. J'ai l'impression qu'il y a comme un secret derrière ça. Il y a un secret! Comment tu trouves ça, hein, la machine, faire les premiers pas là, dans l'enregistrement, le mastering, on vise les radios. Exact. Comment tu vis ça? Hein? Bien là, ça fait 1 an et demi que je me suis remis parce qu'au départ, ça devait être une chanson. Ça devait être Dis-le-moi, cette chanson-là a été composée par mon ami Richard, puis il est malade en ce moment. Fait que je me suis dit, bien, je rentre en studio, je fais sa chanson que je chante pour lui depuis 30 ans, puis c'était comme un peu son héritage, puis de l'avoir dans ma vie. Puis tant qu'à être en studio, on va faire Survivre de toi, puis on va faire Danse. Puis ben là, ça a continué avec Enivré l'été passé, qu'on a en août cette année, on a décidé, on sort Enivré aussi. Puis c'est Enivré qui a fini en premier, là, qu'on vient de terminer. Fait que... Fait que c'est ça, au départ, ça devait être une chanson, puis là, ça a continué avec du perfectionnement vocal. Fait que là, j'ai une coach qui me suit à toutes les semaines. Fait que, autant sur la scène que sur le vocal en studio. Puis c'est elle qui fait justement mes bacs. Là. Elle s'appelle Julie Marcotte. Là. Fait que c'est vraiment extraordinaire de travailler avec. Fait que tu bûches, là. Je bûche très fort, oui. En même temps, c'est un rêve d'une petite fille de 8 ans de sortir ses propres chansons puis de se voir sur scène. Là. Ben écoute, on te le souhaite, puis nous, ben, on va se tenir au courant là, pour pouvoir streamer la chose dès que ce sera possible. Ben oui. Puis, ben écoute, je te souhaite beaucoup de réussite dans ce domaine, puis nous, on t'écoute à l'instant. Depuis que nos yeux se sont croisés, ou que nos lèvres se sont touchées, nos 2 corps sont enflammés. Je ne fais que espérer
danse avec moi.